Alpine, 70 ans de légende. Entrer chez Sébastien, c'est pousser les portes d'une véritable caverne d'Ali Baba où du sol au plafond, des trésors de l'histoire automobile s'entassent. L'ancien carrossier peintre est grand amateur de la marque aux losanges Renault, mais c'est surtout du constructeur normand Alpine dont Sébastien est absolument fou. Et lorsque dans les années 2010, le garage historique de Jean Rédélé à Dieppe, où étaient assemblés les Alpines A106 Cabriolet et A106 Coupé Sport, est abandonné, il saute sur l'occasion. J'ai réussi à récupérer au niveau avant le démontage, le fauteuil, les crédences qui étaient derrière dans le bureau, en fin de compte le bureau où Rédélé a vécu un peu, les appartements, tout ça. Donc voilà, il y a le fauteuil, il y a les crédences. J'ai la grosse pendule aussi qui est un petit peu rangée. J'ai récupéré beaucoup de choses, des plaques, des pneus qu'on fait les 24 heures du Mans à l'époque. Donc voilà, c'est des belles pièces aujourd'hui qui méritent d'être dans un musée. Des pièces uniques, elles ont surtout une valeur sentimentale pour Sébastien, ancien peintre carrossier qui a passé 30 ans de carrière dans le garage de la rue Thiers à Dieppe. De cette époque, il conserve de petits objets que lui seul aurait pu sauver de la destruction, ses anciens pistolets de peinture. Ouais, j'ai bossé avec ça. J'ai peint les voitures récentes, mais j'ai travaillé avec ça. J'ai gardé mes pistolets Alpine. Ah, c'est tout. Ça, c'est un vrai souvenir personnel. Ah bah ça, j'ai peint les voitures, j'ai fait des belles choses avec ça. Donc voilà, ouais, non, ça c'est mes belles pièces, ça. J'ai même un Gordini. Un Alpine, et là c'est un Gordini, celui-là. Là c'est pareil, j'ai pistolet avec. C'était des séries qu'ils faisaient à l'époque. Quand on mène une vie de collectionneur comme Sébastien, il faut être en éveil permanent pour dénicher des pièces rares. Régulièrement, il sillonne la France pour participer à des ventes aux enchères. Un des objets dont il est très fier, c'est cet authentique blouson de pilote de course. Parfait état. Signé par Vincent Lavergne. Et pour me raconter un peu l'histoire, mais celui-ci, tu l'as déniché où? Comment ça s'est passé? Alors, c'était aux enchères sur la plage de Dieppe. Donc, j'ai eu l'occasion, on était plusieurs à se battre pour l'avoir. Et puis, le dernier, il gagne. J'ai réussi. Ça coûte un peu de sous, mais bon, la passion... après, la passion reste la passion. Et du coup, c'est vraiment blouson avec les couleurs emblématiques. Les couleurs de Renault, ouais, les couleurs de l'époque. Années 70. Et il a couru, celui-là. Il a couru. Il a fait le Monte-Carlo, apparemment, ce que Vincent Lavergne m'a dit. Impossible de compter le nombre d'objets dans la collection de Sébastien Decure. Lui-même ne saurait le dire, mais il envisage sérieusement d'agrandir l'espace de son garage pour pouvoir continuer de chiner de nouveaux trésors. Il cherchait des... C'est une tradition. Depuis plusieurs années, les membres de l'association des anciens d'Alpine se réunissent tous les lundis. Anciens mécaniciens ou encore anciens fabricants, ils ont tous un amour profond pour la célèbre marque normande. Pour beaucoup, Alpine est une grande partie de leur vie. J'ai fait 42 ans chez Alpine. Je suis rentré en décembre 66. J'ai une fierté d'avoir travaillé chez Alpine quand même. C'est des véhicules quand même à l'époque, c'était de l'artisanat. Hein. C'était une passion de travailler pour Alpine, quoi. On était motivés quand j'étais gamin. Alpine, pour moi, il fallait absolument que je rentre chez Alpine pour faire de la compétition, en gros. Ah, moi, je suis à Orsin, comme on appelle. Je suis arrivé de Touraine, parce que à côté de chez moi, il y avait l'usine Matra. Et quand j'ai fait 2 CV, un Matra, un Alpine, c'est Alpine qui a répondu le premier. 15 jours après, j'étais à Dieppe. D'abord, c'est une passion, et puis c'est toute la vie, parce que depuis 68, je suis toujours Alpine. À sa création en 2002, l'association avait pour objectif de faire vivre la mémoire d'Alpine. Mais en 1995, la marque disparaît des radars après avoir marqué les esprits des circuits de rallye. Il faudra attendre 2017 pour que la production soit relancée. Aujourd'hui, les anciens d'Alpine travaillent main dans la main avec les nouveaux. Maintenant, en quelque sorte, elle continue en ayant toujours cette vocation de rappeler les souvenirs des débuts et de la naissance d'Alpine, mais en même temps de se connecter avec l'actualité. Et donc, dans notre association, on intègre
aussi bien les anciens que les modernes, on va dire. C'est-à-dire les gens qui travaillent en ce moment à la manufacture alpine de Dieppe et qui produisent des autos. Parmi les membres de l'association se trouve un as du volant. Il nous invite à le rencontrer dans sa voiture. Et on est maintenant à bord d'une Alpine avec Alain Serpaggi, ancien pilote Alpine et actuel pilote Renault Classique. Alors Alain, là vous allez m'emmener faire un tour d'une Alpine. On est dans quel modèle ? Nous sommes dans une A110 1300 qui date de 67. Donc ça carbure un petit peu, on va y aller ? C'est une voiture qui marche pas mal. Allez, on y va. Alors là, on vient de démarrer. Alain, ça vous fait quoi quand vous reprenez le volant d'une Alpine ? Je retrouve mes sensations que j'avais à l'époque dans ces fabuleuses voitures. À quoi on pourrait comparer la sensation de conduire une Alpine ? Écoutez, aujourd'hui, la seule voiture qui s'en rapproche vraiment, c'est la nouvelle Alpine. Parce qu'ils ont réussi à faire une voiture extrêmement légère. Moderne, mais très légère. Donc on retrouve les sensations qu'on a dans la voiture moderne. On a les sensations de ce modèle-là, qui à l'époque, la grande force de cette voiture, c'était une voiture très légère, donc très maniable. Quand on saute d'une voiture moderne et quand on repasse dans celle-ci, là on fait un bond en arrière de 40 ans ou 50 ans. Et alors vous préférez conduire des voitures comme celle-là ou des plus modernes ? Je dirais les deux, mais celle-là est plus vivante. On fait vraiment corps avec la voiture. Avec la voiture, il y a le bruit, il y a tout qui va avec en fait. Les odeurs d'essence, les odeurs d'huile. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça semble incroyable, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Et Alpine, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, c'est ma carrière d'abord, parce que j'ai commencé chez Alpine en 68. Et j'ai commencé par une grande course internationale qui sont les 24 heures du Mans. Pour ma première course où j'ai fini 9e du général sur un proto Alpine 1500 cm3. Alors pour moi, c'est des excellents souvenirs évidemment, quoi. Ces souvenirs, Alain n'hésite pas à les partager avec les autres anciens d'Alpine. Ensemble, ils n'ont qu'un seul but, faire rayonner la marque et son histoire pour de nombreuses années. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, ces pilotes de Formule 1 portent ou ont porté depuis 4 ans les couleurs d'Alpine sur les circuits du monde entier. Une nouvelle génération pour une marque en pleine renaissance. Mais avant d'écrire son histoire en Formule 1, Alpine s'est forgé une légende sur les routes de rallye. Une aventure née en Normandie, c'est ici que tout a commencé. À Bully, en Seine-Maritime, une stèle rend hommage à l'un de ses héros, Jean-Luc Terrier, figure incontournable de la marque et pionnier du rallye tricolore. Il s'est éteint en 2019, laissant derrière lui l'empreinte d'un champion. Pour moi, c'est mon idole, c'est ma référence, c'est plus qu'un père, c'est une idole. Et pour moi, j'ai le devoir de lui rendre un hommage quand je peux et comme il se doit et de la meilleure façon possible. Pour moi, c'est le plus beau trophée. Ta carrière, c'est l'héritage qui m'a légué. Et là, le saut à glace que j'ai, c'est le prix que la Fédération internationale automobile a remis aux pilotes alpines pour leur titre de champion du monde des marques 73 avec son nom gravé dessus. Et à côté, c'est son casque qu'il portait lors de sa dernière victoire, sa toute dernière victoire au Scratch, au Rallye Jeanne d'Arc en 84 avec la R5 Turbo de Renault Chartres. Jean-Luc Terrier, détenteur du premier titre officieux de champion du monde des rallyes en 1973, reste une légende normande. Avec Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche et Jean-Claude Andruet, il formait les mousquetaires du rallye dans les années 70. Pour lui rendre hommage, Willy Goodhausen, ancien pilote et carrossier, a recréé une réplique fidèle de sa mythique berlinette A110 Sanremo, la voiture emblématique de la marque. C'est une série spéciale, comme les groupes 4 de l'usine Alpine à l'époque. Elles sont équipées d'ailes plus larges et de roues plus larges aussi. Ce qui fait que on appelait ça les groupes 4 de l'époque. En carrosserie, la carrosserie c'est vraiment conçu très léger, donc ça s'enfonce de partout.
Alors pour l'anecdote, Jean-Luc me disait que quand il roulait à 180, il sentait le casque s'appuyer sur sa tête. Hein, donc Alpine avait conçu des autos extrêmement légères, puisqu'on est à 680 kg. 680 kg avec 160 chevaux, ça fait un rapport poids-puissance phénoménal. So happy together. Après une période plus discrète, marquée par la montée en puissance de Renault, Alpine renaît en 2017 avec sa nouvelle A110 et enchaîne quelques succès en endurance. En 2021, Alpine débarque sur la scène internationale en Formule 1, reprenant le flambeau de Renault. Aujourd'hui, on est quand même toujours, depuis que la Formule 1 Alpine est à l'heure actuelle, il y a très peu de résultats. Pour moi, personnellement, par rapport à d'autres montures qui viennent d'arriver et qui marchent aussi fort. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que l'avenir, pour moi, c'est tout ce qui est de l'endurance. Alpine est sur les 24 heures, sur les 6 heures d'Imola. Ils sont plus fiables déjà et le résultat, ils sont là. Marque au passé glorieux dans le rallye, Alpine écrit aujourd'hui une nouvelle page entre endurance et Formule 1.